Bienvenue au Café de la Vérité. Au Café de la Vérité, on vous dit toujours, prenez la parole de Dieu qui est la Bible et vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour le fun. C'est pour être sûr de ne pas se faire entraîner dans des mauvais chemins. On va regarder ensemble aujourd'hui 10 problèmes des églises d'aujourd'hui. Ça va être quand même assez rapide, mais très important. Le premier, c'est qu'on ne connaît pas la Bible. Prenez-vous quelques minutes à tous les jours pour l'étudier, pour la lire? Non. Plusieurs qui se disent chrétiens ne le font pas. Prendre 10 minutes pour lire, c'est bien trop demandant, hein? Par contre, quand ça ne va pas, on crie à Dieu. Mais on n'est pas capable de regarder ce que Dieu nous a dit. Le deuxième point, c'est que certains l'interprètent mal. Ils vont prendre un verset, ils ne regarderont pas le contexte, puis ils vont le sortir. On voit très souvent ça sur les endroits où ils laissent la femme enseigner quand il y a des hommes. La Bible est très claire là-dessus. J'ai fait une vidéo. La femme, pasteur, oui ou non, allez voir cette vidéo-là. Ils prennent un verset et ils sortent du contexte pour dire, regarde, maintenant on a le droit. Le rôle de un n'est pas le même que le rôle de l'autre. Combien il y en a qui vont dire, faut vous payer votre dîme, faut vous donner tant, puis ils vont l'obliger. Jésus a dit aux pharisiens, cette dame a donné plus que vous autres. Parce qu'eux se vantaient de donner 10% de leur revenu. Et elle a donné que 2 petits écus. Donc, souvent, dans les églises où ce qu'on prêche, la prospérité, regardez bien, le seul qui est prospère, c'est le pasteur. Vérifiez toujours. Le troisième point, une résistance à observer. Le Seigneur me dit de ne pas commettre d'adultère. Il me dit, respecte ton père et ta mère. Mais non, pas pour faire ça. Hein? Non, je peux pas laisser ma maîtresse, là, tu sais. Je les aime les deux. La parole de Dieu dit, sois fidèle à ton épouse. Arrêtez de résister et fonctionnez avec la parole. Une résistance aussi au point 4, à l'enseignement complet de la Bible. Pas juste une partie. Complet. Jésus, les apôtres lui ont demandé, montre-nous comment prier. Il a commencé, Père qui est aux cieux. Ouais, mais moi, là, j'aime mieux prier Marie parce qu'elle, c'est une femme, puis elle va mieux me comprendre. Non, tu ne peux pas faire ça. La parole de Dieu dit, Père qui est aux cieux. Elle dit, ne pas adorer, ne pas prier personne d'autre que le Père, par le Fils. Le cinquième point, aimer mieux imiter le monde que suivre la parole. On voit ça très souvent, surtout dans certaines églises, où ce que tu vas là plus pour un gros spectacle que pour entendre la parole.
Oui, il faut louer le Seigneur. Je suis bien d'accord. Il y a des choses, le Seigneur dit oui, dansez pour moi. Mais il ne faut pas danser de la même manière que le monde danse. Il faut un certain respect. Donc, il faut aimer plus ce qui est dans la parole de Dieu. Il faut aimer plus Dieu que le monde. Le 6e point, c'est qu'on voit souvent des gens qui sont fascinés par le mystique, le surnaturel. Les choses comme l'astrologie, la cartomancie. Et pourtant, la Bible dit bien de ne pas consulter les astrologues, les magiciens et ces choses-là. Beaucoup de chrétiens, le matin, là, ils prennent le journal, puis tout de suite, c'est la page de l'astrologie, là. Hein? Hey, aujourd'hui, on va avoir une belle journée, là. Regarde, ça va bien aller, il m'a gagné gros aujourd'hui, là. C'est écrit dans le journal, là. Yo, allumez un peu, là. Si vous voulez vraiment, là, regardez ce que Dieu dit. C'est pas mal plus avantageux. Vous avez des points d'interrogation. Vous avez des préoccupations. La Bible dit, retire-toi dans ta chambre et prie le Père qui est aux cieux. Tu as une préoccupation? Donne-lui, demande-lui qui te guide, qui te dirige. Va pour voir un voyant ou une voyante. Va voir le voyant. Dieu qui sait tout. Et tu vas avoir la bonne direction. Le 7e point, ne pas vivre ce que l'on dit. Tu sais, vous dites aux gens, moi j'ai la foi. Hein? Il arrive quelque chose. Ah, j'ai la foi. Mais là, tu capotes, regarde, tu as la foi, mets-la en action. Tu as besoin d'argent, tu as besoin parce qu'il arrive quelque chose, puis tu as un imprévu, puis ça te prend un auto. Fais la démarche, va voir. Attends pas assis dans le salon chez vous. Mets en action. Vis ce que tu dis. Tu dis que tu aimes Dieu et tu voudrais qu'une telle personne soit sauvée, qu'elle renaisse de nouveau. Mais quand tu la vois, est-ce que tu lui dis? Comme Romains 3,23 dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Tu veux qu'elle vienne au Seigneur, mais tu ne lui en parles pas. Le 8e point, des prédicateurs qui jouent sur les émotions, qui n'enseignent pas le vrai évangile. On voit ça souvent. Il y a certains endroits où les personnes sont des fins psychologues qui vont savoir comment vous manipuler. Ils vont savoir quoi vous dire pour vous faire plaisir. Au lieu de vous corriger, de vous enseigner, ils vont dire des choses flatteuses. Parce que leur vrai but à eux, c'est pas votre salut, c'est votre argent. C'est ce que vous avez. Ici au Québec, il y a un certain pasteur qui veut prendre sa retraite, puis il a demandé 1,5 million pour sa retraite. Pas à Dieu, il a demandé ça aux gens de son église. On va ramasser 1,5 million, puis je vais prendre ma retraite. C'est pas un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. L'homme de Dieu le fait pour la gloire du Seigneur et non pour l'argent. Un autre point, c'est l'obsession du matériel. Autant pour l'Église que toi-même.
Hein? Ça prend une grande salle, des chaises très confortables. Il faut que ça soit très beau et non une simple salle. Non, non, c'est pas assez une simple salle. Faut dire aux gens, c'est nous qui avons la plus belle. Même chose dans votre vie. Le voisin vient de changer de char, il faut aller changer d'auto, nous autres aussi. Il faut en avoir un plus beau que lui. Ah ben là, on va changer de maison parce que celle-là, elle a 15 ans, 20 ans, là, pasteur, aujourd'hui, ben, la mode a changé, sont différentes un peu. Ouh, ça va prendre le bateau, la moto, le motoneige en hiver et tout. On fait une obsession du matériel au lieu de faire une obsession sur Jésus. Jésus, il était riche. Il avait tout. Il s'est fait homme dans une famille pauvre. Il a vécu dans une famille pauvre. Il ne marchait pas sur le dos d'un âne. Il marchait à pied. La seule fois qu'il a monté sur le dos d'un âne, c'est pour rentrer dans Jérusalem et se faire crucifier. Mais vous, êtes-vous prêt à prendre une partie de votre nourriture que vous avez et la donner aux pauvres? Comme Jean 25 en parle, les versets 35, si je me souviens bien, 35 à 37, quelque chose comme ça. Non, il faut mon matériel à moi, là, qui, tu sais, regarde, Jésus, il dit à toutes les fois que vous avez donné à un plus petit que vous, c'est à moi que vous l'avez donné. Le 10e point, ne pas écouter et suivre le Saint-Esprit. Dans combien d'églises le Saint-Esprit va parler, mais non. Non, non. Il ne peut pas me parler, là. Je suis déjà arrivé, moi, pour un enseignement, et puis j'avais préparé quelque chose que je croyais c'était bien. Mais le Saint-Esprit m'a dit autre chose. En rentrant ce matin-là, et j'ai dû changer mon message. Mais j'ai fait quoi? J'ai écouté l'Esprit Saint et lui m'a guidé. Et ça a été un enseignement extrêmement important. Donc, il faut écouter l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a dit, j'étais en moto. Il dit, passe pas là. Mais j'ai passé pareil. Je me suis planté, et bien comme il faut. J'ai été quelques semaines à l'hôpital, après en convalescence, pour au moins 2 mois et demi, 3 mois. Avoir écouté l'Esprit Saint, je serais tourné de bord, puis je n'aurais pas passé cette route-là, je ne l'aurais pas eu. C'est important d'écouter l'Esprit Saint. C'est important de choisir votre assemblée. Oui, il y a un verset qui dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Et ça, c'est un autre verset qui est souvent garoché. Si l'endroit où vous allez, ça ne vous donne rien, ça fait 30 ans que vous êtes sauvés, mais la seule chose qu'on vous annonce, c'est de donner à la dîme, ou c'est de donner des petites choses pour vous flatter, au lieu de vous corriger. Si c'est d'annoncer toujours juste Jésus. Et si vous parlez, si vous demandez des questions sur l'ennemi, sur le diable, on va vous dire ici, on n'en parle pas. Il est dans la parole de Dieu, donc on doit en parler. Si c'est ça, sortez, changez d'assemblée, allez à l'endroit où ce qu'on va vous donner de la nourriture solide. Mais le plus important, c'est le message de l'Évangile. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus à la croix, mourir pour nous, payer pour nous. Il a été l'agneau parfait, immolé pour mes péchés. Repentez-vous.
demandez pardon à Dieu, remerciez-le pour Jésus et demandez-lui de vous guider dans une bonne Église. Sur cela, bonne réflexion, que l'Éternel vous bénisse.